Et yo les artichauts, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma collection manga. Alors oui, ça faisait longtemps que je voulais faire des vidéos sur ma collection manga. J'avais déjà fait une vidéo sur un katana et la figurine que vous voyez juste ici. Allez voir les vidéos, elles sont plutôt pas mal et bien travaillées. Et donc du coup aujourd'hui je voulais revenir sur une pièce de ma collection que j'aime plutôt particulièrement parce que... Comment dire, c'est un peu la nostalgie et en même temps, c'est stylé. Ah oui, effectivement, je voulais parler des logs One Piece, une collection qui est sortie aux éditions Hachette et éditée par Glénat. Alors, pour vous faire une idée, je vais juste vous montrer. Alors, voici un tome classique de manga One Piece, hein, comme vous le voyez. Et en gros, un log, ça fait quand même 2 fois sa taille. Donc, juste pour vous imaginer... Ça arrive à peu près ici et ça commence au bas du manga. Voilà, juste pour vous imaginer. Et c'est assez large aussi. Et donc du coup je voulais vous parler aussi de ce qu'il y a à l'intérieur et ses exclusivités. Ah oui, effectivement, dans ce gros tome manga, ça regroupe à peu près entre 3 et 4 tomes One Piece. Donc pour vous faire un ordre de comparaison, un tome manga One Piece ça coûte entre 6 et 7 euros. Un log ça coûte entre 10 et 15 euros. Donc si vous faites le calcul, vous avez quand même un rapport qualité-prix assez intéressant. Bon après bien sûr c'est ce qu'on achète dans les kiosques etc. Donc ça coûte un peu plus cher bien sûr. Vous pouvez l'acheter à part chez des particuliers et ça vous reviendrait moins cher. Mais il faut savoir que dedans il y a des exclusivités aussi qui sont très très intéressantes si on est vraiment fan. Il y a un poster exclusif signé par Eiichiro Oda tous les tomes. Donc pour l'instant j'en ai 7 je crois, de toute façon vous allez voir la petite vidéo ici. Qui sont bien sûr particulièrement jolies et surtout j'ai remarqué que c'était aussi des, comment dire, des illustrations de chapitres qui avaient déjà été utilisées. Mais ça fait toujours plaisir, surtout que c'est en couleur et surtout signé par Eiichiro Oda. Enfin bien sûr c'est de l'imprimé, hein, ça va pas être signé à la main. Mais en tout cas c'est très stylé, c'est une belle pièce. Et après tous les 3 tomes à peu près, donc tous les 3 gros logs, nous avons une jaquette exclusive. Alors qu'est-ce que j'entends par jaquette? Faut savoir que, bon, ceux qui ne lisent pas forcément de manga mais qui regardent la vidéo juste par principe, faut savoir que... Hop là je galère. Faut savoir qu'un tome manga, normalement c'est comme ça, et là ici il y a une jaquette qui la recouvre pour donner ça plus stylé, et aussi pour histoire de faire un marque-page. Enfin, moi j'utilise en tant que marque-page, mais voilà, vous l'utilisez pas du tout en tant que marque-page. Bref, aparté fini. Et donc du coup, il y a des jaquettes propres à un arc narratif. Donc tous les trois logs à peu près, il y a une jaquette exclusive. Et je vous avoue quand même qu'elles sont plutôt stylées. Normalement, vous avez les photos aussi ici, elles sont même extrêmement stylées. Franchement, je ne suis pas déçu d'avoir ces jaquettes exclusives parce que... Et je vous avoue que je suis quand même un peu fier. Mais c'est pas la seule particularité de ce log. En plus de coûter à peu près moins cher quand même pour 3 tomes, en ayant un poster dédicacé par Eiichiro Oda et une jaquette exclusive, nous avons aussi des pages couleurs. Alors, faut savoir que dans un manga, les pages sont en noir et blanc pour justement, vu qu'il y a beaucoup, et enfin même il y a énormément d'impressions, ça coûterait super cher de faire des pages couleurs. Et bah là c'est tout l'inverse avec ces logs. Nous avons des pages couleurs en papier glace. Au début du log et aussi en milieu de log à peu près, ce qui rend justement très stylé, enfin c'est même bien. Bien sûr avoir ces pages couleurs c'est juste pas une aubaine, mais à part voir l'animation, donc l'animé à la télé ou même en streaming, et bah c'est toujours stylé d'avoir des pages couleurs, voir ce que ça rendrait vraiment... Enfin, voir ce que l'auteur voudrait vraiment comme colorimétrie, etc. Donc je trouve ça plutôt très très cool. Bon, bien sûr, il y a une page en papier glace parce que ça coûterait beaucoup trop cher. Le reste, c'est en papier normal. Mais j'aime bien le petit style et tout un peu délavé. Et en fait, au fur et à mesure qu'on avance dans les premières pages couleurs, il doit en avoir à peu près 10. Ça commence à se délaver pour revenir au noir et blanc. Parce que sinon, ça coûterait trop cher d'avoir un tome en entier en papier coloré. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était une petite présentation comme ça, vite fait, du log One Piece. Enfin, de la collection des logs One Piece. C'est une pièce dans ma collection que j'adore particulièrement. Qu'elle représente bien ma collection. Enfin bref, voilà, c'était la première vidéo sur ma collection manga. Donc si la vidéo vous a plu, vous pouvez laisser un pouce en l'air. Si la vidéo ne vous a pas plu, un pouce vers le bas. Vous pouvez vous abonner. On a aussi un Twitter. Aussi, on a fait un nouveau Twitter, donc les liens sont dans la description et aussi sur la bannière de la chaîne. Et donc sur ce les amis, eh bien je vous dis tchuss.